les 2 défaites contre Novak et contre Mensik en début de saison, vous remarquerez que les points importants, il les joue pas très bien. Il a beaucoup de balles de break, il n'arrive pas à les convertir. On sent qu'il doute un petit peu, et c'est pour ça que je dis que Sinner est peut-être en train de trop s'adapter par rapport à Alcaraz. Il est peut-être un petit peu trop en train de regarder Carlitos et de se dire « Regarde ce gars-là, il est tellement facile, il est tellement bon, il arrive à faire tout sur un court de tennis, il te fait des volées mais complètement impossibles, il a tous les coups dans sa raquette. » Moi aussi, j'ai un petit peu envie de jouer comme Alcaraz, j'ai envie de ralentir le jeu, j'ai envie de lifter un tout petit peu, j'ai envie d'essayer de proposer des choses différentes. Sauf que Sinner, il est en train de heurter un plafond de compétences. Je pense qu'il est moins talentueux que Carlos Alcaraz. C'est factuel. Ouais. Il est moins talentueux. Il a moins de coups dans son arsenal. Il est moins technique. Mais là, ce qu'on voit, ce qu'il essaye de faire, c'est qu'il essaye un petit peu de faire du mimétisme par rapport à Alcaraz sur certains pans du jeu de Carlitos, en se disant « je suis obligé de le faire, sinon je vais reculer peut-être pas de 10-15%, non, de 1 ou 2%, mais ça fera la différence à chaque fois. » Puis il y a un truc qu'on ne peut pas occulter aussi, c'est que sur les oppositions, il y a 10-5 pour Carlos Alcaraz. Et ce match-up, pour Sinner, ça a toujours été une difficulté, et encore plus là, ces 2-3 dernières saisons, et il a besoin de revenir au contact. Alors que là ce qu'on voit depuis 1 an, je dirais, peut-être 10 mois, c'est que Alcaraz est en train, tout doucement, de prendre une avance confortable.